Salut à tous, je m'appelle Molly et j'ai 16 ans. Dis-moi, tu t'entends bien avec tes frères et sœurs? Ou peut-être qu'ils t'harcèlent? Perso, mon frère Matthew ne me laisse jamais tranquille. Mais un jour, il s'est passé un truc qui l'a transformé en une personne complètement différente. Tu veux savoir ce qui l'a transformé? Alors abonne-toi à la chaîne et écoute bien mon histoire incroyable. Mon frère Matthew a toujours été cool et courageux. Il jouait au foot, il patinait, il faisait de la lutte. Et il n'avait peur de rien. Moi, j'étais tout le contraire de lui. J'avais peur de tout. Et plus lâche que moi, c'était impossible. J'avais le vertige, peur des araignées, peur du noir et peur d'à peu près tout le reste. Puis pour couronner le tout, j'avais aucune confiance en moi-même et j'étais bien timide. C'était pas facile à vivre, évidemment, mais je ne pouvais tout simplement pas me changer pour devenir comme mon frère. Mais à un moment, il s'est passé un truc qui a fait de Matthew un vrai héros. On rentrait tranquillement des cours ce jour-là. On parlait d'un truc drôle qui s'est passé dans la journée pendant une pause. Quand tout à coup, on a entendu le crissement de frein et un crash horrible. On s'est regardé avec mon frère puis on a couru vers là où on avait entendu le bruit. Les gens se rassemblaient déjà au coin de la rue. Ils regardaient une voiture qui s'était écrasée dans un arbre. On a vu qu'il y avait de la fumée qui commençait à sortir de la voiture et la situation devenait rapidement dangereuse car il y avait encore des gens à l'intérieur. Et ils étaient clairement inconscients. Tout le monde a commencé à s'éloigner de la voiture qui fumait et personne ne voulait prendre le risque d'aider les personnes à l'intérieur. J'avais peur aussi. Mais mon frère, lui, a jeté son sac à dos par terre et a couru vers la voiture. J'ai crié surprise « Matthew, arrête, qu'est-ce que tu fais ?» Mais il ne m'a même pas écouté vu qu'il était trop occupé à sortir les gens de la voiture. La fumée épaississait de plus en plus. Et la voiture était sur le point de prendre feu. Mais Matthew a ignoré le danger et a agi très rapidement. Il a d'abord sorti le passager, puis le conducteur. Quand ils étaient en sécurité, la foule a applaudi mon frère. Il avait vraiment pris un gros risque là. Le lendemain, c'était devenu une célébrité locale. Il y avait quelqu'un dans la foule qui avait filmé son acte héroïque et avait posté la vidéo sur Internet. Tout le monde parlait de Matthew, et il a même eu des fans. La vidéo est très vite devenue virale, et un jour, des journalistes sont même venus dans notre lycée pour l'interviewer. Tous les médias parlaient de mon frère. Et à la fin du mois, le maire de notre ville l'a même personnellement remercié pour son courage. En bref, c'était devenu une véritable star au lycée. Les profs le prenaient tout le temps en exemple. Toutes les filles voulaient sortir avec lui, et tous les gars l'invitaient aux soirées. Sauf que Matthew a pris la grosse tête avec tout ça. Il est devenu arrogant et il a commencé à agir comme un gamin gâté. Je ne reconnaissais pas du tout mon frère aimé. Mais le pire, c'est qu'il a commencé à se moquer de moi. Il se moquait du fait que j'étais toujours indécise, et surtout, il le faisait devant d'autres personnes. Je me sentais vraiment très mal quand il faisait ça. Et plus ça durait, plus ses blagues devenaient méchantes. Par exemple, un jour, on devait grimper à une corde en cours de sport. Ça n'avait pas l'air très compliqué, donc j'ai vite grimpé tout en haut. Et j'étais suspendue sous le plafond. Sauf que j'ai baissé les yeux et j'étais tout de suite horrifiée. J'ai vu à quelle hauteur j'avais grimpé et je me suis accrochée à la corde aussi fort que possible. Les gens criaient en bas, me disant de descendre, mais je n'arrivais juste pas à me relâcher. Je suis restée accrochée une demi-heure, avant que quelqu'un m'apporte enfin une échelle pour que je puisse descendre. Tout le lycée était venu me regarder. J'entendais plein de gens se moquer de moi, et que j'étais une honte pour mon frère. J'étais au bord des larmes. Je me sentais tellement en colère contre moi-même. Pourquoi est-ce que j'étais aussi lâche? Et qu'est-ce que je pouvais faire pour ne plus l'être? Quand mes parents ont appris ce qui s'était passé à l'école, ils étaient tristes pour moi. Puis ma mère s'est tournée vers Matthew et a dit « Tu dois aider ta sœur à surmonter ses peurs. Apprends-lui à être courageuse. » Mon frère a tout de suite refusé. Et il a dit qu'il n'avait pas de temps à perdre avec moi. Mais nos parents ont insisté et lui ont dit que c'était son devoir en tant que frère aîné de m'aider. Donc Matthew n'avait pas d'autre choix que d'accepter. Le lendemain, il m'a emmenée au skatepark avec lui. Ses potes l'attendaient déjà là-bas et ils ont commencé à s'entraîner et à faire plein de figures. Je les ai regardés avec envie. J'avais vraiment envie d'apprendre et à faire ça aussi. Donc je l'ai dit à Matthew. Il m'a souri et m'a donné son skate. Ça avait vraiment l'air très dangereux. Mais j'ai quand même décidé de vaincre mes peurs. Donc je me suis mise sur le skate et j'ai commencé à avancer. Au début, tout allait bien. Mais là, le skateboard a glissé dessous mes pieds. Je suis tombée par terre et j'ai eu le souffle coupé. Les potes de mon frère ont rigolé, il m'a regardé et m'a souri tout content. « Je savais que tu ne réussirais pas », m'a-t-il dit. La fois d'après, Matthew m'a suggéré d'aller à une sorte de parc d'attractions avec lui et ses potes. Il y avait un mur d'escalade très haut et mon frère a dit qu'il m'apprendrait à escalader. Je pensais que c'était une mauvaise idée parce que j'avais vraiment le vertige. Mais il a insisté et m'a dit que je pouvais le faire.
En vrai, je n'avais pas trop le choix que d'accepter. Une fois au centre, j'ai regretté. Ça avait vraiment l'air haut et dangereux. J'ai décidé que je ne l'escaladerais pour rien au monde. Mais là, j'ai vu que les potes de mon frère m'observaient et attendaient ma décision. Je me suis dit que je ne pouvais pas laisser tomber Mathieu comme ça. Donc j'ai commencé à grimper. Je suis montée de plus en plus haut. Au début, tout allait bien. Jusqu'à ce que je baisse les yeux, évidemment. J'avais grimpé tellement haut. Puis j'étais encore paralysée par la peur, tout comme la dernière fois. Je me suis accrochée au mur et je ne pouvais plus monter ni descendre. En bas, les gens me disaient que j'avais juste à lâcher les poignées du mur et que je pouvais me laisser descendre grâce à la corde de sécurité. Mais je n'y arrivais pas. C'est là que Mathieu a dit haut et fort qu'il me sauverait et il a commencé à grimper le mur. Très vite, il s'est mis à côté de moi et m'a lâché les poignets. On est descendus ensemble. J'avais tellement honte d'être si lâche. Puis mon frère était très fier de lui parce qu'il m'avait sauvée. C'est là que j'ai compris qu'il avait fait exprès de me faire escalader ce mur pour qu'il puisse montrer sa bravoure et sa noblesse à ses potes. J'étais triste que mon frère puisse me faire ça. Il n'avait jamais vraiment eu l'intention de me rendre plus courageuse. Une fois qu'on était rentrés à la maison, je me suis assise dans ma chambre et je me sentais misérable. Ça me frustrait tellement que je n'arrivais pas à surmonter mes peurs. Et pire, que Mathieu m'utilisait pour se mettre en valeur. Mais là, il y a ma mère qui est entrée dans ma chambre. Elle m'a dit que Mathieu était parti à la piscine avec des potes et je pourrais aussi aller avec eux. J'ai refusé, mais ma mère a dit que si je continuais à agir comme ça, je passerais probablement le reste de ma vie assise dans ma chambre, avec toujours la même peur de sortir. Je ne voulais pas me disputer avec ma mère, donc j'ai attrapé mes affaires et suivi mon frère à la piscine. Quand je suis arrivée, j'ai vite retrouvé mon frère et ses potes. Ils parlaient tranquillement au bord de la piscine. Je n'avais aucune envie d'aller avec eux. Mais ils m'ont vue et ils ont commencé à crier pour que je vienne les voir. J'avais plus trop le choix. Donc je suis allée m'asseoir à côté d'eux. Mathieu savait bien pourquoi j'étais là, et il a soudainement eu une idée. « Écoute Molly, tu devrais sauter dans l'eau depuis la tour de plongée la plus haute », m'a-t-il dit tout joyeux. Je l'ai regardé et j'ai vite dit que je n'oserais jamais faire ça. C'était vraiment beaucoup trop. J'avais vraiment aucune envie de faire ça. Mais mon frère a essayé de me convaincre en me disant qu'il sauterait avec moi. Mais honnêtement, ça ne me faisait pas sentir beaucoup mieux. J'ai dit à Mathieu que je ne pouvais tout simplement pas le faire. Le problème, c'est que mon frère était très persévérant. Il m'a pris la main et m'a tiré au sommet de la tour. J'ai résisté aussi fort que j'ai pu, mais bon, il était plus fort que moi. Avant que je le sache, on était tout en haut. J'ai baissé les yeux et j'ai failli m'évanouir. Je n'avais jamais été aussi terrifiée. « N'aie pas peur, allez, à 3 on saute !» m'a dit Mathieu tout joyeux. Mes genoux ont commencé à trembler. « 1 !» On était arrivé au bord de la plateforme. « 2 !» On s'est préparé à sauter. « 3 !» a crié Mathieu avant de sauter. Mais je suis restée au bord de la plateforme. Je n'avais pas sauté. Je n'y arrivais pas. J'ai vu mon frère plonger dans l'eau et j'étais sur le point de redescendre quand quelque chose a attiré mon attention. Mathieu ne remontait toujours pas. Il était allongé au fond de la piscine et il ne bougeait pas. J'ai tout de suite su que quelque chose de grave lui était arrivé. Il a dû se cogner la tête et s'évanouir. Il allait se noyer, mais personne n'avait vu que mon frère avait besoin d'aide. J'ai commencé à crier, mais personne ne m'entendait à cause de tout le bruit qu'il y avait. Pendant ce temps-là, Mathieu n'avait toujours pas bougé. Donc j'ai arrêté de réfléchir. J'ai fait un pas en avant et j'ai sauté. Je n'avais plus du tout peur. Tout ce que je voulais, c'était sauver mon frère. Quand je l'ai sorti de l'eau, ses potes ont immédiatement couru vers nous. Ils m'ont aidé à le bouger et on a réveillé mon frère ensemble. Et là, les gens ont commencé à applaudir et à dire que j'étais très courageuse et que j'avais sauvé mon frère. Je n'arrivais pas à croire ce que j'avais fait. J'ai compris que j'avais vaincu mes peurs. Et ça, c'était tellement agréable. Le lendemain, j'étais devenue la nouvelle star de notre lycée. Quelqu'un avait filmé ce que j'avais fait et je suis très vite devenue populaire. Il y a même des journalistes qui sont venus m'interroger, tout comme ils étaient venus voir mon frère. J'étais sur mon petit nuage. Être courageux, c'est bien cool en vrai. J'ai décidé que j'arriverais aussi à surmonter mes autres peurs. Le plus important était que j'avais fait le premier pas. Quand je suis rentrée à la maison après les cours, mes parents m'ont félicité aussi. Ma mère m'a dit qu'elle était très fière de moi et heureuse d'avoir une fille aussi courageuse. Une fois que j'étais seule dans ma chambre, Mathieu est venu vers moi et m'a demandé de lui pardonner. « Molly, je sais que je n'ai pas été très gentille avec toi », m'a-t-il dit. Je lui ai souri et je lui ai dit que je n'étais pas du tout en colère contre lui. Il restait mon frère après tout. C'est comme ça que j'ai surmonté mes peurs et fait en sorte que Mathieu soit à nouveau gentil avec moi. Alors, tu penses quoi de mon histoire ? Écris dans les commentaires si t'es quelqu'un de peureux aussi et si tes proches t'aident à surmonter tes peurs.